On est avec Chila. Salut Chila. Salut, Ça va mademoiselle, ça va et toi? Ouais, ça va. Salut mademoiselle. Ça me va à merveille, tu sais. Bah oui, je trouve. Chila, t'es déjà venue chez mademoiselle? Oui, j'étais déjà venue faire un petit acoustic live. On va mettre un petit extrait là tout de suite. Bim. Yes. J'ai étudié petite, j'étais bonne élève, puis j'ai dérivé très vite. La réalité m'a fait ressentir que je pouvais m'élever en dehors des cycles. J'ai échoué tous les trimestres, je comptais les heures, les minutes. Je me ralentissais en vitesse, j'ai passé des années de lutte. Je voulais pas me faire exploiter, finir plus tard tous les soirs, être employé dans une boîte et finir dans le mal tous les mois. Chercher salaire, pas la joie. Non, ça ne m'intéressait pas, passer une semaine à la fac. J'ai quitté le navire à la nage. Et alors, tu as sorti un EP, un long EP, Ouais, ce qui est quasiment aussi long qu'un album. puisqu'il oui, fait c'est 10 ça. 10 Un chansons. EP 10 titres, exactement, qui s'appelle Karma et qui est sorti le 10 novembre. Et tu disais que tu avais enregistré 50 chansons et qu'il avait fallu choisir 10, c'est ça? Ouais, on en a en fait, on a bossé sur 1 an et demi et du coup, sur 1 an et demi, on a eu le temps de faire au moins 50 chansons. Et après, bon, bah forcément, il y en avait qui étaient achetées, puis d'autres qui sont finalement atterris dans l'EP. Et voilà, je suis très contente d'avoir un EP 10 titres, ça fait un bon EP bien chargé. Trop bien. Mais, donc tu es productif, quoi, t'es pas là pour rigoler. Oui, non, on essaye d'être le productif. Après, on essaye d'être qualitatif aussi, donc c'est une chose d'être productif, mais il faut après choisir la qualité dans tout ça. On t'a proposé de venir faire un street style Ouais, et je crois savoir que tu as ramené un truc qui tue. ouais, Donc, spoil pas, attends, spoil pas, ok. spoil pas. J'ai ramené un truc qui tue, j'ai chaque ramené un chose en truc son qui tue. temps. Bah, mon rapport à la mode, il est un tout petit peu compliqué. En fait, j'aime beaucoup ça. J'ai toujours admiré la mode d'un œil un peu lointain, mais j'ai jamais été trop concernée. Personnellement, j'ai toujours privilégié le confort. Et j'avoue que toute mon adolescence, j'étais plutôt dans l'ambiance legging, t-shirt très oversize, toujours en noir, un peu de gris de temps en temps. Et voilà, c'est que depuis que je suis un peu exposée que j'essaye de faire des efforts pour éviter de brûler l'iris des personnes qui me suivent. Mais c'est peut-être aussi un changement, toi, de ton rapport à ton image. non? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est sûr que quand on habite en province et qu'il fait tout le temps froid, qu'on habite au pied du Jura, on va privilégier le confort et puis on se pose pas trop la question du swag. Et puis finalement, petit à petit, on commence à s'accepter, tout ça. donc voilà, je fais quelques efforts vestimentaires. Bah écoute, ce que j'aime bien dans ce look, tout d'abord, c'est la veste. Ouais. C'est une petite veste que j'ai achetée récemment chez Citadium, dans le rayon vintage. Donc voilà, en fait, j'ai kiffé parce que ma cousine avait exactement une veste de ce style, mais beige. Et j'ai vu cette couleur et ça m'a tapé dans l'œil direct. Parce que comme je te le disais, j'ai beaucoup porté de noir et de gris dans ma vie, donc j'essaye de faire un effort sur la couleur. Et il s'avère que le violet, c'est quand même ma petite couleur de prédilection. Donc voilà, avec un petit haut du coup. Petit haut. Another Stories. En fait, c'est un sweat, il a les manches hyper oversize. Ah ok, d'accord. Et voilà, il fait très froid en ce moment, c'est le retour de l'hiver. Ouais. Couvrez-vous. Puis avec un petit jean taille haute top shop, tu vois, il y a des petits boutons. Ah, yes. Et tu vois, je fais toujours un petit tourlet en bas quand j'ai des chaussettes un petit peu pimpées. Ouais. Bon là, il s'avère qu'elles sont rose brillant, un peu délavées, mais bon, ça va bien avec le pull. C'est vrai qu'elle brille, Et je sais pas puis, si on voit bien la cam, mais elle brille un peu. Hop, ouais, elle brille un tout petit peu. Hein. Ouais, c'est vrai. Et du coup, paillettes. voilà, avec la petite Air Max 95 qui n'est pas du tout en bon état, mais on adore, ça fait un peu vintage. Voilà. T'es fan de sneakers? Ouais, ça va, franchement, je suis assez fan de sneakers. J'ai toujours kiffé ça. Mais après, j'en ai pas des tonnes, hein. J'en ai pas 500. C'est pour ça que Oui, t'es pas. je suis pas en mode tout le temps paire neuve sur moi et tout. Moi, j'ai la paire de la street, quoi. Je la ride, ma basket. Je la ride. Et voilà, comme tu le disais tout à l'heure, je suis venue avec une petite pièce que j'affectionne particulièrement. Ces derniers temps, ça a été le grand retour de la banane. Et donc, j'ai ramené ma pièce fétiche. T'as une banane, quoi, carrément. Ouais, la petite banane Lacoste, complètement authentique. Et en fait, tu vois, bon, elle n'est pas en super bon état, mais parce qu'elle a une histoire.
C'est une banane que j'avais demandée à l'âge de mes 13 ans à mes parents. Donc à l'époque, tu sais, c'était l'époque où ils portaient tous ces bananes. Ouais. Elles étaient toutes pastel, tu sais, le bleu pastel, la rose pastel. Donc j'ai demandé à mes parents d'accumuler un Noël et 2 anniversaires, je crois, pour qu'ils puissent me l'offrir. Et finalement, une fois que je l'ai eu, je l'assumais pas. Ah. Donc j'étais au collège, j'assumais pas du tout la banane. Je pense que d'un coup, je faisais un peu trop racaille pour les gens qui m'entouraient. Donc du coup, je n'osais pas trop la sortir. Et quand j'ai vu que c'était le grand retour de la banane directement, j'ai un peu fouillé chez moi et je l'ai retrouvée. Elle était intacte, vraiment, je ne l'avais jamais portée. Donc voilà, elle a bien 10 ans cette banane. Et puis voilà, il suffit de quelques mois pour que ça s'abîme un peu. Mais je conseille aux gens qui en ont de les nettoyer avec un peu de coton et de la crème, du lait hydratant. Ah, ok. Ouais, parce que c'est pas du cuir, c'est du simili. Ok. Donc voilà, petite banane Lacoste, assortie au pull et aux chaussettes, à l'ancienne. Et on est sur un swag assez années 90. C'est clair. Toujours les petites, Oui, les alors, petites créoles qu'est-ce qui qui se passe accompagnent oui. bien, l'ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que tu as d'autres bijoux aussi? Les 2 autres, en fait, je suis pas très bijou parce que en général, j'ai pas des belles mains. Les 2 autres bijoux que j'ai, c'est ce petit pompon que ma cousine m'a offert. C'est un peu toujours sur moi, c'est une manière d'avoir toujours ma cousine sur moi. Et ça, c'est bracelet malgache. C'est les bracelets qui signifient vraiment Madagascar, ça vient directement de là-bas. Et c'était les anciens bracelets d'esclaves en fait. Et ils ont été coupés en 2 pour signifier un peu la liberté, il me semble. Et voilà, c'est des bijoux qui se transmettent dans les familles. Celui-ci, en l'occurrence, c'est ma mère qui me l'a donné. J'en avais un de mon père avant, mais ça se casse assez facilement quand on sait mal les manipuler, parce que c'est de l'argent et c'est assez... c'est costaud, tu vois, mais c'est pas facile à mettre. Mais voilà, j'ai pas trop de bijoux, pas des jolies mains, donc on reste sur le strict minimum, petite créole, histoire de pimper un peu la face. Et voilà, comme ça, on est parti pour aller en soirée hip-hop 19s et fumer le mic. Un grand merci, Tchila. Merci à toi. Bientôt. Salut. Big up, mademoiselle. Waouh, j'ai kiffé cette vidéo. Et tu es en train de te dire à l'instant même, et tu as raison. Alors c'est bien simple, il ne te reste plus qu'à t'abonner et à lâcher un pouce en l'air. Les heures, les minutes, je me ralentissais en vitesse. J'ai passé des années de lutte. Je voulais pas me faire exploiter, finir plus tard.